Coucou les amis, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière. Je vous ai l'autre jour posté quelque chose par rapport à Sean Combs. J'ai déjà fait moi 3 tirages. Alors je sais pas si cette vidéo-là plaira, mais je la fais quand même. J'ai déjà fait 3 tirages sur Puff Daddy Sean Combs qui ont été très parlants, d'accord. J'ai suivi sur les réseaux ce qui s'est dit, ok. Voilà, on rappelle qu'il y a une enquête en cours, que ça se passe aux États-Unis, d'accord. Que je ne prétends rien, que je... Voilà, d'accord. Moi, je reste neutre là-dedans. Et vous, pareil, parce qu'on ne connaît pas la personne directement, d'accord. Ça reste, là, ce tirage reste du divertissement, on le rappelle. Gardez votre bonne intelligence, ok. On va voir ce que ça nous dit. Pour cela, je vais utiliser les arcanes de l'oraline avec affaires sensibles, ok. Hop. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, si ça ne vous intéresse pas, vous passez la vidéo. D'accord. Pour ceux qui ont suivi, vous avez déjà dû voir d'autres vidéos. Alors, on rappelle, Monsieur Combs est né le 4 novembre 69, donc il vient d'avoir 55 ans. Il a eu comme compagne Kim Porter, qui a fait un mémoire, qui est décédée. Il a été en couple avec Jennifer Lopez de 1999 à 2000. Donc ça a fait beaucoup parler également. Il a eu plusieurs compagnes, mais j'ai pas fait toute la liste, hein. Vous pensez bien. Il vit, il me semble, avec sa famille. Donc sa maman, elle s'appelle Janice Combs. Son papa, je ne sais pas s'il est vivant, je crois qu'il est décédé. Mettez-moi en commentaire si vous savez ça. Et il a une sœur qui s'appelle Keisha. Ok. Donc, piste brouillée avec l'enfance. Et bim. Ça commence bien. On a le bateau. Donc, pour ceux qui ont suivi l'affaire pas loin de chez Didi, il y a le port, la zone portuaire, d'accord. Ça peut nous parler de ça aussi. L'énergie enfance. Ah, je ne l'ai pas sorti. J'ai mis ça où? Ça doit être là, non? Oui, ça doit être là. Hop là. On nous parle ici du nord-ouest. Alors, pour aller plus loin, le nord-ouest. Donc le nord-ouest ou nord-ouest? Nord-est. Bah, nord-ouest, Linda. Nord-ouest, il est où là? Je sais pas, nord-ouest. Nord-est. Bon. Le nord-ouest, c'est la campagne. C'est une maison, vous voyez, assez reculée. Présence d'arbres. Donc la présence d'arbres peut avoir son importance.
qui est pas loin de la zone portuaire. On parle d'enfance, donc comme vous savez, il y a eu le scandale hein, sur les conteneurs. Les dockers ont fait grève, hein, ont fait grève parce qu'ils entendaient certaines choses. Donc pour moi là, ça peut me parler de ça. Ok. Donc là, j'ai pas suivi l'affaire depuis un certain temps. Je sais pas où ça en est. Le procès, je crois que c'est au printemps 2025, si je ne me trompe pas. En dos de deck, nous avons l'attirance physique, le sexe. Bah tiens, on va le poser là, ça. Je pense que, donc comme on peut le savoir, ça se passait depuis très longtemps. Donc il faisait des fêtes, ces fêtes blanches. Et arrivé à une certaine heure, les gens classiques qui faisaient partie de la fête classique avaient un signal pour pouvoir partir de la fête et ceux qui restaient faisaient partie de la freak-off. Ces fêtes, c'était du dark. Hein. Tout est permis. Il y a de la poudre blanche qui circulait, plus d'autres substances dans les verres. Bon, c'était vraiment ambiance glauque, d'accord ? Il y avait de tout, hommes, femmes, adultes, jeunes personnes, très jeunes personnes. Il y avait évidemment des célébrités. Alors, le roi de bâton avec la reine de denier. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, d'accord ? Il a un goût modéré pour la domination. Il souhaite la réussite à n'importe quel prix. Donc ça, c'est Sean Combs, Puff Daddy, d'accord ? Ici, on a la reine de denier. La reine de denier, elle est intelligente, elle est organisée. Ça peut être l'amante. Il y a de la séduction. Elle a une autorité naturelle. C'est une femme de décision. Donc ça, on va garder. Là, je ne sais pas si dernièrement, il avait une compagne. Ça, je ne sais pas du tout. Dites-moi en commentaire si vous le savez. Je pense que de toute façon, d'après les 3 tirages moi que j'avais fait, donc sa maman, elle a vraiment très peur de ce qui peut lui arriver, mais niveau pépette. Parce que quand tout le monde a un train de vie comme ça, forcément, si le fiston est en zonzon, forcément, on n'a pas envie de perdre le train de vie. C'est la maman, je pense, qui gère tout ce qui est avocat administratif. Parce que la reine de denier, ça peut être la mère aussi. Hein. Mais la reine, où il y a une relation assez bizarre quand même. Pour moi, ça c'est Sean, ça c'est Puff Daddy et ça c'est sa maman. Sa maman, je ne sais pas quel âge elle a, j'ai pas eu la date de naissance. Il se sent isolé, bah ouais, brutal, tyrannie, veut tout diriger. Il doit faire une cure, bah oui, en même temps... Il doit faire preuve de patience, mais il est serein. Hein. Lui, les 3 tirages que j'ai faits sur lui, il est serein. Il y a quelqu'un qui est près de lui et qui lui dit « T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'inquiète pas, laisse-nous faire. » Ok. Il est isolé. Il le vit mal. Là, son isolement, là, il le vit mal.
Il le vit mal, mais en même temps, il est serein. Alors... Ah oui, entre l'hiver et l'été, ok. Ah, là, il y a les 3 saisons. Intéressant. C'est le choc, la sidération. Ah bah oui, cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe, hein, que ce soit surtout aux États-Unis, en France pour ceux qui aimaient ce chanteur, de cette période-là, forcément, ça a été un choc. Ok. On nous parle d'ambition. Bah oui, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, de la fierté, et là qui peut-être il est triste, quoi. Il est triste. Et il est très très en colère également. Il pensait pas que là, ce qu'il vit, il pensait pas le vivre. Il se pensait tout puissant. Il se pensait vraiment le roi du monde. Parce qu'on le lui a inculqué. Parce qu'il est tellement protégé que ceux qui sont autour de lui lui ont dit « T'inquiète pas, assouvis tes moindres désirs. T'inquiète pas. » L'as d'épée, la volonté puissante. Un potentiel qui ne demande qu'à s'exprimer. Récompense grâce au mental. Il a beaucoup travaillé, oui. Il a eu cette vie qu'il avait grâce au travail. Ok. Et parce qu'il connaît aussi, il a le bras long aussi. Ça peut aider aussi. Bah tiens, la justice. Le moment de conflit. La mauvaise communication. La rigidité, être coincé. Tension permanente dans le foyer. Absence de tendresse envers les autres. Et surtout envers les enfants. Manque de sang-froid. Eh ouais. Cet homme-là, même avant ça, hein, je le trouvais quand même assez froid. Quand vous regardez son visage, quand vous voyez sa posture de démarche, quand il marche, vous savez, la gestuelle a beaucoup d'importance. C'est quelqu'un quand même qui est froid. Alors tu rajoutes les substances derrière, avec l'alcool et tout ce qui s'ensuit derrière, bah, plus se sentir tout puissant. Bon, il a beaucoup de fierté. Il était fier de ce qu'il faisait parce qu'il était impuni. Hein. Tout le monde savait, mais tout le monde se taisait par peur. C'est quelqu'un qui fait vraiment très très peur. Lui, il avait trouvé son équilibre de vie. Ok, il y avait le job, il y a la famille et il y avait les fêtes. Il sait parfaitement cerner les gens. Lui, il a réussi parce que il avait un relationnel très, très fort. Il y avait des personnes avec qui il avait des relations totalement normales. Et d'autres où il utilisait la manipulation, évidemment, les menaces. Il a toute une équipe autour de lui, hein, on le rappelle. La confiance aveugle, l'insouciance, la liberté. Il est triste parce qu'il il n'est plus libre, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Pauvre chéri, va.
Là, les finances vont être mises à mal. Euh, les finances vont être mises à mal. Suffisamment haut. Il redoute la justice, mais pour moi, vu déjà ce que j'ai tiré déjà en amont, il n'ira pas en prison. Il ne fera pas de prison. Il va signer des papiers, il va rincer tout le monde financièrement. Et après, il va faire pas le mort, mais il va s'effacer un peu pour essayer de faire oublier. Voilà ce qu'on va lui conseiller. Bah oui, attente obligatoire, s'auto-flageller, arrogance, être coincé. Le pendu renversé, c'est ça. Hein. C'est la peur du sacrifice. Tout est en suspens. Bah oui, forcément, tout est en suspens. Que ce soit les finances, le job, la vie, tout est en suspens pour l'instant pour lui. Par contre, lui, là, il est en prison, mais il pense déjà à l'après. Ok Son charisme, là, en prison, il l'a pas perdu. Ok Il prend conscience des choses. Ok Mais pour moi, il a tellement de choses plus haut que lui, vous voyez. Là, le battleur, il a le signe infini. Et là, moi, j'en ai mis 2. Il a tellement des choses, des gens plus haut placés que lui, à l'infini, parce que il est entouré par des gens qui font certaines choses mystiques, d'accord? Lui, il veut pas arrêter tout ça. Moi, les tirages que j'ai faits, c'est fou, mais lui, il ne va pas s'arrêter. Ok. Moi, ce que j'ai, moi, ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est que un ami à lui, donc lui, il va quitter les États-Unis pour un moment, et moi, je vois un château. Quelqu'un va lui prêter un château. Et en dessous de ce château, c'est là où ça va se passer. Comme j'ai dit dans mes publications, lui, c'est une addiction, ça. Ce qu'il faisait, c'était sa raison de vivre. Ok. Il va continuer, mais son nom, pour moi, son nom de producteur, je parle, il va le changer. Quand il devra travailler avec une jeune chanteuse, chanteur, jeune personne, ce sera quelqu'un d'autre qui va les embaucher. D'accord? Et quand on va les envoyer censément chez un ami, on va leur cacher chez qui ils vont. Et une fois qu'ils seront arrivés au château, c'est là où le piège va se refermer. Donc là, ce qui s'est passé euh, chez lui, il va refaire. Il n'apprend rien en leçon là actuellement. C'est ça qu'il faut bien vous dire. Il n'apprend rien du tout. Il est tellement haut placé avec des gens très haut placés que là, une remise en question, c'est même pas nécessaire pour lui. Je parle. D'accord? Les victimes, il n'en a rien à faire. Tiens, l'impératrice, la femme maternelle. Sa mère, dans tous les tirages, elle y est. Hein. Elle est loyale. Hein. Elle va pas lâcher son fiston comme ça. Hein. Elle a un fort tempérament. Et s'il faut ruer dans les brancards, elle rue dans les brancards. Maman, d'autres decks, j'ai vu ça. C'est à l'envers. Donc la mort renversée.
La mort renversée, c'est l'agressivité. On voit tout en noir, on laisse tomber quelque chose d'important à nos yeux. C'est la dépression. C'est être attaché au passé. Il ne va pas pouvoir se passer de ce qu'il a fait. Parce que ça l'anime. Vous voyez, ça l'anime. Ok, donc là, on nous parle là de sa situation qui vit là, actuellement. Ok, on va voir dans les mois à venir ce qui va se passer. Alors, que va-t-il se passer dans les prochains mois pour Sean Combs, né le 4 novembre 69. On parle aussi des rumeurs comme quoi ce n'est pas lui qui était en prison. Après, je me dis, moi, tout est possible. Voilà. Pourquoi pas? Parce qu'apparemment, il a plusieurs sosies. Il y en a un qui n'était pas retrouvé, je crois. Bon, ça, j'ai pas trop suivi la prière. Lui, il prie. Hein. On lui dit, reste tranquille, patience. Et ouais. Il demande à quelqu'un qui est plus haut que lui, s'il te plaît, sors-moi de là. Et oui. Sors-moi de là, je t'en prie, aide-moi. Ah oui, solitude, désolation. Hein. L'insécurité, besoin de validation. Bah oui, là, il a besoin de conseils quand même. La mélancolie. Bon. Quelques mois. On nous parle de quelques mois. Donc là, il va vraiment donner... Il va vouloir les conseils de gens, avocats, collaborateurs. Je ne sais pas après comment ça se passe aux États-Unis quand vous êtes en prison. Est-ce que vous pouvez voir un certain nombre de personnes ou pas? En tout cas, lui, ça l'embête. Hein. Ça l'embête de s'être fait piéger. Ça l'embête d'avoir stoppé ce qu'il faisait. La fuite. Endroit sombre et délabré. Bon, ça peut être la prison. Être sur la bonne voie pour la communication d'ici quelques mois. J'ai l'impression, moi, qu'il gère encore ses affaires par rapport au business, par rapport... il n'est pas isolé, quoi. Il n'est pas isolé. Donc, il y a la fuite. Parce que pour moi, une fois que l'histoire va passer, il faudra qu'il se fasse petit, de toute façon. Mais ce comportement-là l'anime tellement qu'il ne pourra pas s'empêcher. Mais il le fera dans l'ombre. Il n'apprendra strictement rien là en prison. Il ne se remettra pas du tout en question. Là, c'est comme si vous aviez mis un lion en cage. Vous voyez? C'est exactement ça. Et je pense que même, je vais même aller plus loin, quand il recommencera ces bêtises là, ces horreurs, ce sera encore pire pour les victimes. Ouais, voilà. La survie, l'échappatoire. Il y a quoi en d'autres decks? La concentration, le printemps. La jeunesse, l'autorité. Il va survivre, il va essayer de s'échapper pour retrouver la lumière dehors, pour être dehors. Et pour tracer son chemin, et tracer son chemin loin.
Ouais, déni, aveuglement. Hein. Il hésite à faire des choix parce qu'il est complètement dans le déni. Et dans le mensonge. Bah oui, tant qu'à faire. Il est dans le déni, dans le mensonge. Les choix, c'est pas lui qui va les faire. C'est quelqu'un que nous, on ne connaît pas, mais quelqu'un qui est dans l'ombre. Suite à ses addictions. Son entourage, de toute façon, avocat, conseiller, tout ça, vont le sortir de là. Mais étant donné qu'il y a le FBI qui est dessus, il ne peut pas sortir comme ça. Ok. On lui dit oui les secrets. Il est stressé par rapport à ce qu'il peut se dire. Évidemment, on ne sait pas tout. J'ai envie de dire encore heureux parce que vu ce qu'on sait, il a peur qu'on redévoile certaines choses qui pourraient... de toute façon, on est dégoûté, certaines personnes sont indignées, mais qui seraient encore pires. Ouais, il est protégé. Hein. Il est protégé. Il y a certaines personnes de son entourage qui ne sont pas d'accord avec lui. Alors vous allez me dire, ouais, il devait savoir. Oui, sûrement. Mais des fois, tu sais, quand on met des œillères, c'est ça aussi peut-être le déni. Une fois que les choses arrivent en face, on se dit, waouh, merde, putain, si j'avais su. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Est-ce qu'il va faire un mea culpa? Non. Pour moi non plus. C'est un homme qui est sombre et qui restera sombre. Puisqu'il a eu une éducation qui a été comme ça. Tiens. Le pape renversé avec l'amoureux. Donc c'est le manipulateur, hein, c'est le médisant, c'est le nerveux. Et c'est le flirt. Je développe mes relations, je prends des rendez-vous, je communique. J'ai plusieurs prétendants. Le pape renversé aussi, si on ne prend pas soin de sa santé, hein, on s'auto-sabote. Ça peut être aussi la personne malveillante, hein, mal intentionnée autour de soi. Ou ça peut être la personne malveillante. Il a besoin de... Alors je ne sais pas quelle a été sa relation avec sa mère. Mais il a un besoin de dominer dans la relation charnelle. On n'a pas dû lui montrer de l'amour tant que ça pour être comme il est, froid, manipulateur, égoïste. Enfant capricieux. J'entends ça, enfant capricieux. Bon, l'as d'épée revient. Prise en main de son destin. Et la lune renversée aussi. Donc là, on nous dit, il porte un fardeau. Le fou revient. Et le 3 d'épée. Avec le cavalier renversé de bâton, on peut nous parler de quelqu'un qui est orgueilleux. D'accord, qui est physiquement négligé. Bah oui, en prison, t'es pas non plus au top de ton top, d'accord. Casanier, oui. Impulsif, irréfléchi, infidèle, volage. Bon. On parle bien quand même de la bonne personne. Donc le 10 de bâton, on nous dit qu'il a une charge émotionnelle. Il souhaite concrétiser un projet. Pour moi, là, il pense déjà au futur. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Il porte ça sur ses épaules. Là, ce qui se passe, bah oui, il le vit pas bien. Hein. L'as d'épée revient. Donc, il réfléchit au futur, lui. Hein. Dissimulation, la lune renversée, c'est la dissimulation et la malhonnêteté. Ça peut être les idées noires. Personne blessante par son passé et par la vie.
Peur et angoisse qui se déstabilisent. Carapace difficile à percer. C'est totalement lui. Hein. Dépenses impulsives. Bah oui. Santé mis en danger par un mauvais sommeil. Bah forcément, il vivait la nuit. Et des angoisses permanentes. Je pense que ce monsieur-là est complètement paranoïaque. Dû par les substances qu'il prend. Et vu la noirceur des choses qu'il a fait, je pense qu'il est devenu paranoïaque au fil du temps. Le 3 d'épée sort, hein. La peine de cœur, la blessure, se sentir rejeté. Bah oui, comment ne veux pas-tu te ressentir se rejeter? La douleur de ne plus être libre. Bon. C'est assez... L'infidélité, allez, bim. C'est quelqu'un qui aime, alors qui aime, à sa façon, hein, je dis bien. Mais pour lui, l'infidélité, ça va de soi. Hein. C'est pas quelque chose qui est honteux ou... je pense même que c'est soit t'es contente, si t'es pas contente, la porte elle est là. Et puis pour certaines, c'est si t'es pas contente, c'est pareil, t'as même pas le droit de partir. On rappelle que Kim Porter est restée de 1994 à 2007, qu'elle a fait des mémoires qui sont sorties et que ce qu'elle raconte, c'est terrifiant. On a vu aussi les images de l'hôtel où il la traîne. Bah, c'est pas Kim Porter, c'était une autre ça. C'est pas Kim Porter. Mais une fois qu'une femme entamait une relation avec lui, bah, elle était à lui, quoi. La joie. Le chant des sirènes, bah tiens. Et oui, le chant des sirènes, la joie. Oui, avant c'était la fête, hein. La lune qui revient, les émotions, l'intuition, les choses cachées, la séduction et la justice. Allez. Donc là, il y a une enquête. On regarde tous les détails minutieusement. Hein. Je rappelle aussi que pendant ces freak-off, là, il filmait les gens, les stars, les victimes. D'accord. Il filmait tout ça et apparemment il y a de très nombreuses cassettes ou vidéos, je ne sais pas sur quoi il avait enregistré ça, qui ont été retrouvées. Donc ça c'est observé à la loupe. Toute sa vie là maintenant est sous une loupe. Okay, il y a de l'argent qui est en jeu, forcément. La loupe ressort. Donc là, ses finances sont scrutées, toutes ses finances, tout ce qu'il a gagné, tout ce qui est rentré de ses comptes et sorti de ses comptes est examiné là. Parce qu'on rappelle qu'il y avait des huiles pour bébé, je crois, qu'il mettait des substances dedans. Et que ben, ça a dû coûter de l'argent. Tout ce qui était dépenses, tout est scruté. Parce que je pense qu'ils vont monter le filon. Tout ce qui est DR, GE, pareil. La tierce. Pensée positive. Il y a quelqu'un qui pense beaucoup à lui. Une femme, un homme, mais ça, j'ai pas encore la... Il y a la chance, bah oui, lui, de toute façon, il va s'en sortir, ça je l'ai dit depuis le début. Grâce à un inconnu. Alors, grâce à l'inconnu, ça peut être l'avocat. Ça peut être l'avocat, ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de lui. Vous voyez, là, il y a une sorte de petite pyramide, là, vous voyez. L'œil, c'est un cercle. Les amoureux fâchés. Bon, les amoureux fâchés, c'est que... il se prend la tête quand même avec son entourage, hein.
Il panique un peu. Ouais, la preuve, vous voyez. Il y a la loupe et ici la preuve. Toutes les preuves sont là et certaines personnes, je l'ai dit, ne sont pas d'accord avec lui. Ou essayent de prendre des distances avec lui. Parce que là, vous voyez, là, il n'y a pas d'amitié. Là, on parle vraiment de son entourage, vraiment très très proche. Mais on ne parle pas des amis, on ne parle pas... Ah, tiens, faut que je dise ça pour qu'il y ait une femme qui sort. Énergie basse. Bah, oui. Alors, je ne sais pas si cet homme-là est en couple en ce moment ou pas. Les amoureux. Bon, je pense que si. Dites-moi en commentaire si ça vous le savez. Tu vois, la femme là, elle est cachée par le tournesol. Elle vit pas bien la situation et je pense qu'elle est amoureuse de Sean Combs. Bon, est-ce qu'on parle de Jennifer Lopez? Parce que j'ai eu l'impression que Jennifer Lopez l'a toujours défendue. Et à elle, je crois qu'il lui a pas fait de mal, en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'elle est toujours proche de lui, en tout cas. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est une autre? Je ne sais pas. En tout cas, là, pour les mois qui viennent, les gens qui tournent autour de lui en cercle fermé s'occupent des affaires. Essayent de le sortir de là où il est. Tout est regardé, scruté de sa vie de A à Z. Lui, il n'est pas triste parce que on l'a pris la main dans le sac. Il est triste parce que là, il ne peut plus faire ce qu'il veut. La bonne entente. Le palais, le triomphe total et la distance. Vous voyez, il va partir de la France après pour poursuivre ses addictions. Il va se fâcher avec des personnes. Ah oui, parce que... Ah oui, ça je ne l'ai pas dit non plus, mais... Là, toutes les personnes qui l'ont lâché, qui l'ont dénoncé, qui ont... je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, qui ont porté plainte contre lui. J'ai vu aussi 2 crashs d'avion. Là, dans les 2-3 ans qui vont suivre, il y aura 2 crashs d'avion. Crash d'avion, on rappelle, hein, ça s'est déjà produit, d'accord? Ça s'est déjà produit. Et pour moi, là, il y a 2 crashs d'avion. Et il y a des personnes où il va se venger. Il va se venger dans l'ombre. Attention. Là, ce qu'il est en train de vivre, il ne laissera pas les personnes impunies de ce qu'il vit. Ok. Alors, les victimes, il n'en a que faire. D'accord. Les victimes, elles sont broyées, hein, elles sont brisées, hein, on le rappelle. Elles auront un dédommagement, parce qu'il va rincer tout le monde. Alors, on va voir, parce que je crois que le procès, c'est entre mars et mai, je ne sais plus trop. Après l'été 2025, qu'est-ce qui va se passer pour lui? L'été 2025, après l'été 2025, que va-t-il se passer pour Sean Combs? Il est le 4 novembre 1969. Il vient d'avoir 55 ans. Qu'est-ce qui va se passer après l'été? Eh bien, il va mettre ses projets en place.
L'étoile aussi, ça peut être les métiers de la nuit, c'est la nuit, hein. C'est la gestation d'un projet, c'est la communication, la créativité et la victoire. Belle personne intérieure et extérieure, personne lumineuse. Je pense que la personne qui l'a été ne sera plus. J'ai l'impression là que la noirceur que cet homme a sera tout le temps présente après. Il y aura un avant et un après, mais je pense que le après va être bien plus compliqué. Ce sera une personnalité plus sombre que lumineuse. Parce que dites-vous bien que là... j'ai refait une coupe, je ne sais pas pourquoi. Colère à 80%, moment de conflit, justice. Plus rien ne sera comme avant. Parce que si vraiment il était sous substance, en prison, je ne sais pas s'il a encore moyen de moyenner des substances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la cure que j'ai parlé tout à l'heure, là, aussi vite, ça va être ça. Alors, après l'été, ça va être comment? Bah tiens, voilà. Rien ne sera plus jamais comme avant. Colère à 100%. Il sera libre. Ça, je l'ai toujours dit. Hein. Il va sortir de là, il sera très en colère. Très, très en colère. Donc sa vie va stagner parce que bah, forcément, les collaborations professionnelles, je pense que ça va se calmer. Le pendu renversé aussi, c'est l'hérédité d'un lourd secret de famille. C'est la personne frustrée, aigrie, désespérée, peut-être mal, peut-être avoir aussi une maladie héréditaire. C'est la marginalité aussi. Côté pro, ce sera pas ça. Professionnellement, ça va pas être ça après. Hein. Là, on a la justice. La justice aussi, ça peut être la mère autoritaire. Hein. Sévérité, discipline. Je pense qu'il sera, il sera chez lui, il ne pourra pas aller où il veut. D'accord? Il va couper des liens. Il va couper des liens. De toute façon, c'est déjà fait. Hein. Les liens sont déjà coupés. Hein. Les relations qu'il avait ne seront plus. Parce que bah, c'est quelqu'un qui fait peur. Hein. L'arcane sans nom, c'est la peur aussi. Hein. C'est la transformation, mais c'est la peur. Il a peur d'échouer. Il y a une femme dominante près de lui. Il est déterminé. Il va refaire du sport. Il va se remettre en forme. Il va reprendre confiance en lui. Même si là, il est un petit peu en baisse. Il y a le 9 de denier, la joie, la sérénité. Après la justice, la joie et la sérénité et l'épanouissement, l'équilibre vont revenir. Ok. Je pense que là, actuellement, il gère quand même son business ou les gens autour de lui gèrent encore son business, d'accord? Le valet d'épée. Il protège sa liberté de penser et ses actions.
Il y aura un ami sincère près de lui, qui est plus jeune que lui. Ok? C'est quelqu'un qui est très jeune, hein. Qui a la joie de vivre, qui... Alors, qui est cette personne? Quelqu'un qui doit être fan, sûrement. Alors, après l'été, on aura l'automne ici. La colère, la rancune. Quelques mois après l'été, donc en automne, colère, rancune. Là, il va régler ses comptes. C'est sa mère qui va organiser son départ des États-Unis. Ok. C'est sa mère qui gère tout, de toute façon. C'est sa mère qui chapeaute tout. C'est vraiment une figure du foyer très, 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 très importante. Hein. Elle a de la poigne, hein, la maman. Je pense pas que c'est une femme avec qui on rigole beaucoup. Allez. Alors, le printemps, concentration. Donc, je pense que le printemps, c'est là où il y aura le procès. Bon, je sais pas. Oui, c'est ça, je crois que c'est ça. Attirance physique, sexuelle. Bah oui, le procès sera sur ses relations. Voilà. Fatigue, découragement. Il va peut-être se faire... et l'hiver, ambition. Bon, l'histoire l'a mis à mal quand même un petit peu, mais pas tant que ça, parce que moi je le sens serein. Hein. Je le sens très serein. Son entourage le rassure en tout cas. Il va être fatigué de ça parce qu'il trouvera ça très très long. Il comprend pas pourquoi lui il est en prison. Hein. Je vous le dis. Hein. Il trouve que c'est injuste. L'indignation, le dégoût. Le conflit, la rivalité. Ouais, il est obligé de se battre, il comprend pas, lui. Il est dégoûté de s'être fait piéger sur la toxicité. Et pendant l'été, voilà. Donc ça, ce sera autour de l'été. Hein. Il y aura le procès, tout ça. Mais la situation va le rendre très, très, très... Il va être un petit peu abattu du verdict. D'accord. Mais lui, il va se venger. Hein. Dites-vous bien que là, les personnes qui sont... qui ont... l'été, l'infidélité, la triangulaire. Hein. Les pistes brouillées. Le flair, la proximité et la fête. Il va refaire, je vous le dis. La sidération et l'impasse, le piège. Donc après l'été, donc l'été c'est juin-octobre, c'est ça? Il sera libéré, peut-être sous condition, voilà. Pour moi, il part en retraite faire le fantôme, moi j'appelle ça. Je pense que ses avocats et sa maman vont mettre ça en place. Pour moi, je vois un château, pas en Angleterre, mais dans cette zone géographique-là.
où c'est gris, il fait froid. C'est un château qui est vraiment éloigné de tout. Et c'est un homme, un ami à lui, qui le lui prête. Voilà ce que je vois. Lui, il est fatigué, il est découragé parce qu'il ne peut plus faire son train de vie d'avant. Donc je pense qu'il sera peut-être amené à résidence. Je ne sais pas comment on le dit. La joie revient. Avec l'addiction. Allez, on continue. Bah oui, une fois sorti, il va pouvoir recommencer. En plus, j'ai pas fait gaffe, mais... Pour ceux qui connaissent l'histoire. On est d'accord. Il y a des gens qui sont indignés par son... La culpabilité. Bah oui, il est coupable, forcément. Il y a des gens qui sont indignés par rapport à son comportement. Et je vous rappelle qu'il y a cette carte-là. Et ça, c'est l'issue néfaste. Là, il y a des gens qui vont... qui vont hier. C'est fou. La chance, hein, il a le cul bord des nouilles, lui. La filouterie. C'est... Tour de passe-passe, et hop là. Le parapluie. Bah ouais, lui protéger. Hein. Protéger. En deux deck, l'épreuve. Ces relations, toutes ces relations sont mises sous la loupe aussi. Hein. L'argent, ces relations. Ses ex-compagnes aussi sont mis sous cette loupe. Ses enfants aussi, son cercle proche. Tout est mis et la distance revient. Voilà. Donc, pendant les mois à venir, son entourage fait en sorte de le libérer. Lui va signer des papiers, je reste à dire qu'il va signer des papiers, qu'il va arroser tout le monde et qui sera mis à résidence, je ne sais pas comment on dit le terme exact, qui va quitter les États-Unis pour se faire un peu en mode fantôme, mais que lui, il va rester, il va continuer, ce ne sera plus la même chose, mais il refera des choses et ce sera encore pire qu'avant. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est le lion en cage. Là, stalker par rapport à l'improximité, l'intimité, le piège. La loupe, hein, regardez, la loupe, elle revient sur la prière, sur la patience. Et qu'est-ce qu'il y a sur la loupe? Ben, le cercle proche. Le cercle proche et la possessivité. Donc, son cercle proche veut absolument le défendre, bec et ongles. Et pour moi, après l'été 2025, il sera libre, mais je pense sous condition. Moi, je vois après l'été, après, voilà. Parce que je ne sais pas combien de temps dure un procès aux États-Unis, je ne sais pas, je pense que c'est assez long. Mais voilà. Donc, 2 crashs d'avion après. Ça, il y en aura plusieurs. Hein. Plusieurs. Il va se venger. Hein. Il va se venger. Mais étant donné que là, il s'est fait prendre une fois, il est assez intelligent pour ne pas se refaire prendre. En tout cas, qu'il n'y ait pas de preuve de tout ça. Ça peut mettre... il ne va pas le faire de suite. Hein. La vengeance ne sera pas de suite. Ce sera bien plus tard. Voilà.
Donc, quatrième tirage sur P. Diddy et c'est des tirages cohérents. Après, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez suivi l'affaire ou pas, si ça vous a parlé ou pas. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment très très protégé, qui a le cul bordé de nouilles, qui est vraiment protégé au plus haut. Et les victimes, on n'en parle pas. Hein. Les victimes seront même pas au cœur du débat, j'ai envie de dire. C'est ça le truc. Égoïsme, égocentrique, sécurité, solidité, pouvoir, le roi de denier, avec l'as de coupe, renversé, c'est la froideur. Hein. Ce monsieur est glauque et va rester malheureusement glauque. Et ses addictions, pareil, malheureusement. Donc sur ce les amis, je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous dis à bientôt.